Du renouveau démocratique au Bénin et bien sûr la paix, bien sûr toujours chantée lors des différentes phases que nous avons subies, également au cours des élections présidentielles. Et quand on sait que c'est des périodes un peu instables dans beaucoup de pays avec beaucoup de risques, il faut insister encore une fois sur la promotion et la préservation de la paix. Les forces vives de la nation doivent contribuer à cela, mais quel est le rôle qui revient à la gente féminine et dans cette préservation de la paix? Quel est son rôle également? Et bien sûr, dans la conservation de la paix sociale, nous allons en parler sur ce plateau de Convainc-moi avec Madame Hainat, c'est bien Haïmat Djibril Moriba. Vous êtes juriste et spécialiste de la question des genres. Vous êtes présidente de FED ONG. FED ONG. Bonjour, madame. Bonjour à vous. Alors, Et je vous remercie pour l'opportunité que vous m'offrez de pouvoir m'exprimer sur cette tribune. Alors, merci à vous. Alors, la paix, qu'est-ce que cela vous inspire d'abord? On commence par là. D'abord, la paix, c'est cette valeur universelle auquelle tout le monde aspire. Tout le monde entier aspire à cette paix-là parce qu'elle est chèrement acquise et elle est de part et d'autre menacée, surtout quand il s'agit des questions politiques. Voilà. Donc, c'est pourquoi principalement en période électorale, chaque fois qu'un pays veut faire une transition politique électorale, on est appelé à enseigner, à véhiculer les valeurs de paix pour que les bains de sang ne nous éclaboussent, pour emprunter les mots de Monseigneur Isidore de Souza. Alors, pourquoi généralement dans nos pays en Afrique, cette paix semble être menacée par les politiques? Bien, elle est vraiment menacée par les politiques parce que, vous savez, nous sommes dans une période de mutation. En Afrique, généralement, nous sommes venus de loin. Quand on voit l'histoire politique de chaque pays, c'est que généralement, nous sommes venus de loin. Et c'est à partir de 90 que nous avons tous amorcé le processus de démocratisation en Afrique. Donc, il faut dire que la démocratie, les principes qui la gouvernent sont nobles. Mais en Afrique, au regard de l'écart que nous avons sur le plan de cette démocratie-là, puisque c'est un principe qu'on a emprunté en fait. Et donc, pour véritablement accéder à cette valeur-là, à ce degré de démocratie que nous voulons, il faut forcément des mutations. Et c'est ça qui engendre souvent des incompréhensions, qui engendre des violences, qui engendre beaucoup de dérives que nous de résistance parce que généralement nous avons des chefs d'État qui ne sont pas forcément acquis à ces principes de démocratie. Ils ont chacun à leur niveau leur modèle de conduite politique et qui n'est pas forcément acquis par la majorité des citoyens. Et c'est ça que nous appelons mouvance opposition. Parce que ceux qui sont véritablement émus des principes de démocratie n'acceptent pas que justement un seul homme s'accapare de tout et veuille tout avoir tout seul. Et donc c'est ça qui amène généralement les crises. Et malheureusement en Afrique, nous sommes emballés dans ces crises politiques qui nous freinent dans le développement que nous voulons. D'accord. Alors, mais, on a dit la paix, donc on l'a définie, et puis pourquoi la préserver en période électorale, vous l'avez dit surtout. Mais quel est le rôle véritablement de la femme ou de la gente féminine dans cette action de préservation de la paix? Je dois vous dire que la femme a un rôle capital parce que la femme, généralement, vous savez, elle est le pilier de la famille, le socle sur lequel reposent les membres d'une famille. Et naturellement, quand on parle d'une famille, dans le système macro, il s'agit maintenant qu'elle est le pilier de la nation entièrement. Donc la femme incarne une certaine valeur, une certaine noblesse. Et donc, nous, au sein de mon organisation, on s'est dit qu'il faut donc responsabiliser ce versant-là de l'humanité afin que
la paix soit enracinée d'abord au niveau des familles et après au niveau de la nation. Et donc c'est pour ça que vous avez entendu dans la presse un peu, nous essayons d'envoyer des messages à travers le forum Women of Peace, des messages de conscientisation à la paix. Parce que d'ailleurs, si je dois emprunter l'acte constitutif de l'UNESCO, dans son préambule, il a été dit que les guerres naissent dans l'esprit des hommes et que c'est dans l'esprit des hommes qu'il faut édifier les valeurs de la paix. Donc ça dit tout. Et c'est à partir de ces principes que nous portons garant pour véhiculer la paix dans justement l'esprit des hommes à travers les messages, à travers les conscientisations et les différentes sensibilisations que nous faisons. D'accord. Voilà. Donc la femme est le socle, c'est bien cela? Elle est le socle de la famille, le pilier sur lequel tous les membres de la famille se reposent. Et je pense que généralement, quand les femmes portent un message, elles sont entendues. Et voilà pourquoi nous mettons la femme devant ses responsabilités afin qu'elle puisse enraciner les valeurs de paix au sein de la nation. Mais justement, pendant ces périodes-ci, on ne sent pas beaucoup les femmes, ou il y en a qui font des actions peut-être en silence. On sait qu'il y a la prison du Libyen, par exemple, que nous voyons souvent avec des messages de paix. La colistière du candidat Atano aussi, qui a pratiquement fait une tournée pour donc appeler la paix avant donc la campagne électorale. Mais les femmes, on ne les sent pas beaucoup dans une synergie d'action. Ah, mais attention, moi j'ai souvent vu beaucoup de femmes. Vous avez cité 2 vaillantes femmes de la nation qu'on reconnaît et qui effectivement véhiculent des messages de paix chaque fois qu'elles sentent qu'il y a une tension. Voilà. Et la colistière, je crois même qu'elle en a fait son programme de société pratiquement, puisque depuis le début de sa campagne, elle n'a fait que faire des tournées pour appeler à cette paix-là. Donc, et il y en a beaucoup d'autres. J'ai vu dans la société civile, Madame Idoou, par exemple, qui a envoyé un message tant qu'elle pouvait pour appeler à la paix. Il y en a beaucoup d'autres. Et nous, par exemple, il n'y a pas ce jour que vous n'allez pas voir nos messages sur les réseaux sociaux. À travers des rencontres que nous faisons, surtout avec la pandémie du coronavirus, ce n'est plus permis de faire de grandes mobilisations. Donc on est obligé d'aller de façon saucissonnée pour pouvoir enseigner aux uns aux autres qu'il faut forcément maintenir la paix et l'ordre social. Parce qu'en réalité, sans paix, il n'y a pas de développement. Et quel que soit l'idéal que nous défendons, l'idéal politique que nous défendons, il vaut mieux choisir la voie de la pacification. Parce que quand vous allez vers la violence, vous allez vers les mobilisations de violence, quand ça dégénère, personne ne s'en sort plus. Et donc, vous savez, en Afrique, on a près de 55 pays ici, donc 54 pays dont on maîtrise les territoires, mais pratiquement tous les pays sont déjà atteints par la guerre d'une certaine façon. Et si nous, notre pays, qui s'est illustré pendant tant d'années comme un pays de paix, un pays pacifique, qui arrive toujours à résister, voilà, une certaine stabilité. C'est vrai, il y a des plaies béantes au niveau de la politique, mais nous, on doit faire preuve de maturité pour ne pas dégénérer comme les autres. Parce que déjà, on n'a pas beaucoup de ressources comme les autres le font, mais ils arrivent toujours à tenir. Et je vois mal mon Bénin résister face à une... Mais regardez ce qui s'est passé, par exemple, le mercredi noir où Azandaï, voilà, le président Azandaï a fait sortir les jeunes contre le pouvoir. Vous avez vu en quelques heures comment Cotonou est devenu noir. On a méconnu notre capital économique en quelques heures seulement. Donc, c'est pas beau. C'est vrai, la paix est devenue ce thème-là qu'on galvaude, mais en réalité, c'est une valeur à sauvegarder. Mais qu'est-ce que vous faites concrètement? Puisque vous en avez fait allusion déjà, qu'est-ce que vous faites concrètement dans ce sens? Nous, on a fait beaucoup de choses dans ce sens. Et je vous ai dit que c'est sur les femmes que nous travaillons. C'est les femmes qui nous intéressent parce que notre organisation est une organisation féminine. Et donc, nous attelons
à enseigner aux femmes qu'elles doivent passer le message de paix dans leur cellule familiale. Les femmes et les jeunes, notamment. Bon, donc, et vous avez d'ailleurs vu parler de Peace Lady, entendu parler de Peace Lady. C'est par exemple des femmes que nous élevons à un niveau de visibilité donné pour pouvoir enseigner aux uns et aux autres que les femmes sont responsables de la paix et donc qu'elles doivent passer le message de paix tant qu'elles peuvent sur tous les plans donnés. Donc nous avons, à travers notre programme, amené quand même les femmes à s'intéresser à ces questions de paix. Voilà. D'accord. Alors, la préserver la paix, ça ne revient pas seulement à passer des messages aussi. Hein. Il faut que ces messages soient entendus. Mais est-ce que vous avez cette satisfaction aujourd'hui ou vous avez le sentiment que le message passe réellement? Et comment faire? Bon, au regard des différents appels que nous avons, au regard de, enfin, oui, des appels et des mots qu'on nous envoie tous les jours pour dire félicitations, nous avons vu telle chose, je me dis quand même que les Béninois voient, les Béninois entendent. Bon, je crois que quand même aujourd'hui au Bénin, la majorité des Béninois savent que nous sommes dans cette bataille-là pour la paix depuis un certain nombre d'années aujourd'hui. Et même les Peace Lady dont j'avais parlé, elles aussi à leur niveau, elles essaient de continuer par travailler sur la préservation de la paix. Bon, ce n'est jamais, tant qu'il reste à faire, rien n'est encore fait. Donc je ne dis pas que nous faisons déjà tellement de choses qui puissent véritablement arrêter les dérives à la paix. Je ne le dis pas, mais à notre petit niveau, nous faisons ce que nous pouvons faire pour faire enraciner la paix au Bénin. D'accord. Alors, j'allais vous poser également cette question-là, même si vous avez souhaité ne pas en parler de la politique ou des acteurs politiques, parce qu'il est surtout question de cela aujourd'hui pour menacer la paix et menacer la cohésion. Tout part de là, vous l'avez reconnu tout à l'heure, qu'en Afrique, nous avons donc des pouvoirs qui parfois, dans des chefs d'État qui parfois ont des méthodes qui ne vont pas tout à fait logiquement avec les principes démocratiques et que parfois il peut y avoir donc des dérives et cela donc conduit donc à la déstabilisation de certains pays et autres. Donc il y a les acteurs politiques qui doivent jouer un grand rôle d'ailleurs. Nous entendons beaucoup de messages. Mais est-ce que les comportements des uns des autres reflètent vraiment ces messages que nous entendons? Et qu'est-ce que vous avez à dire à l'endroit de ces, et quelles sont les actions que vous menez à l'endroit de ces acteurs politiques? Nous savons par exemple que les confessions religieuses en font beaucoup, la conférence épiscopale qui, durant la longue crise de 2019, avant les élections législatives, a dû jouer donc à la médiation. On a vu quand même le comportement, soit la fermeté de certains, soit... Alors, quelles sont les actions concrètement que vous avez à l'endroit de cette classe-là? Qu'est-ce que vous attendez de cette classe politique, que ce soit la mouvance comme le pouvoir, l'opposition? Je vous remercie pour votre question. C'est vrai qu'actuellement, c'est une question capitale qu'il faut régler. Mais je voudrais situer les responsabilités. Je voudrais vous dire que nous, au niveau de la société civile, nous n'avons pas vocation à nous ingérer dans les questions politiques. Il faut que véritablement chacun reste dans son couloir. Voilà pourquoi vous ne nous entendez pas souvent au niveau de mon organisation, vous ne nous entendez pas souvent parler des questions qui relèvent strictement de la politique, de la gestion de l'État. Mais puisque vous avez posé la question, je m'en vais vous dire que nous ne pouvons que faire ce que nous pouvons faire. Ce que nous pouvons faire, c'est d'être neutres et de rappeler, de m'atteler qu'il faut que les responsables politiques à divers niveaux aient à l'esprit que le pays est un et indivisible. Et qu'à travers leurs actes, ils doivent avoir à l'esprit que les Béninois
autant que nous sommes, nous avons besoin de paix, de stabilité, quel que soit l'engouement qu'ils ont pour faire évoluer ce pays vers la voie du développement. Ils doivent agir forcément pour pouvoir maintenir la paix et la cohésion sociale. Voilà, je sais qu'il y a beaucoup de composantes de la nation qui s'attellent à ça. Vous avez cité par exemple la conférence épiscopale. Voilà un groupe de personnes qui agit tous les jours, chaque fois qu'il y a une division politique de part et d'autre, des menaces, ils interviennent. Il y a les religieux, le cas de concertation. Les cas de concertation, voilà. Tous ceux-là font ce qu'ils peuvent faire chaque fois qu'il y a une menace. La société civile aussi agit, parle, dit ce qu'il faut à des niveaux donnés pour pouvoir maintenir la paix. Donc je pense que c'est le moment, c'est le lieu une fois encore de rappeler aux acteurs politiques, parce que c'est eux qui ont la destinée de notre pays dans leurs mains. C'est à eux de savoir que diriger un pays, ce n'est pas l'amener vers la guerre, puisque c'est l'ensemble des citoyens. C'est nous qui avions voulu qu'il soit à ces niveaux, que ce soit à l'Assemblée nationale, que ce soit au niveau du gouvernement. C'est l'ensemble des Béninois qui ont porté le choix sur eux. Et donc, ils doivent savoir qu'ils ont une responsabilité absolue de gouverner sans nous conduire vers des sévices de guerre. Parce que ce serait vraiment lamentable que nous ayons porté notre confiance en eux et que, à la limite, ils nous envoient vers les dérives. Donc, ce n'est que ça, que je ne peux que m'en tenir à un appel patriotique. Voilà. Merci. Et puis maintenant, la paix également, c'est dans les foyers, au niveau social. Vous l'avez évoqué déjà en début de cette émission. À ce niveau, qu'est-ce que vous faites concrètement aussi? Parce que lorsque la famille n'est pas en cohésion, lorsque les géniteurs ne jouent pas également leur rôle, le jeune est abandonné à son sort et il peut répondre peut-être à telle ou telle autre sollicitation. Concrètement, au niveau donc, des familles, comment est-ce que vous organisez vos actions et qu'est-ce que vous avez à dire justement, et bien sûr, à ces géniteurs ou à ces parents? Oui, mais j'avais déjà dit que c'est au regard du rôle crucial que joue la femme au sein des familles que nous avons pensé qu'il faut responsabiliser la femme au cœur de cette thématique de paix. Et voilà pourquoi tout ce que nous faisons, nous autres, dans le sens de la paix, nous ne nous en tenons qu'aux femmes. Voilà, parce que nous savons que c'est la femme qui est mère, c'est la femme qui est épouse, et c'est donc elle qui peut mettre dans le cœur des uns et des autres les valeurs de paix. C'est elle qui peut arrêter les dérives à la paix. Donc, voilà, tout naturellement, nous avons compris qu'il faut donc travailler pour que ce soit les femmes qui véhiculent le message, que ce soit les femmes qui soient le relais des valeurs de paix au sein des familles et après au sein de la nation en général. Et d'ailleurs, ce que nous faisons va en droite ligne avec les décisions qu'a prises l'ONU par rapport aux femmes. D'ailleurs, il y a eu la résolution 1325 qui a été adoptée le 21 octobre 2000 et qui dispose que les femmes doivent être des actrices de paix en même temps qu'elles doivent être protégées contre les sévices de guerre. Donc voilà, tout ce que nous faisons rentre en ligne de compte avec les décisions de l'ONU. Voilà. D'accord. Alors, on est en campagne électorale. Voilà, c'est vrai que de vendredi à aujourd'hui, ça évolue très bien. C'est une fête nationale, même s'il y avait quelques craintes au départ, puisqu'il y a eu des frustrations nées donc du rejet de certains dossiers, de certains... Voilà, et puis cette affaire rocambolesque d'une dame de la République qui serait donc impliquée dans une affaire, en tout cas la justice
en parle, vous parlez des femmes pour la paix. Voilà, donc je ne fais pas le rapport, je ne vous demande pas de l'apprécier non plus, ce dossier-là. Mais par rapport donc à la campagne électorale, il y a une note de satisfaction aujourd'hui que ça se déroule dans la paix. Oui, bien entendu. Comme vous savez, au Bénin, nous avons toujours le génie d'étonner le monde. Et une fois encore, avec, malgré toutes les frustrations, le Béninois s'en tient quand même à observer et à ne pas aller vers des actes de violence. Donc nous ne pouvons que remercier le Créateur que les Béninois dans leur ensemble ont compris d'une certaine façon qu'il vaut mieux, qu'on soit d'accord ou pas, qu'il vaut mieux que chacun reste dans son coin et observe ce qui se passe. Dans tous les cas et de toutes les façons, tout ce qui se passe aujourd'hui, je pense que c'est des Béninois qui sont acteurs de ça. Et donc, qu'on soit d'accord ou pas, et comme on dit en démocratie, tout le monde ne peut pas être d'accord de tout ce qui se fait. Et c'est parce que nous avons aspiré à la divergence d'idées, à la contradiction, que nous avons justement adopté la démocratie. Parce que la démocratie, le principe sacro-saint qui gouverne la démocratie, c'est que chacun peut avoir des idées divergentes. Tout le monde ne peut pas voir dans la même direction. Et une fois que c'est des Béninois qui ont choisi d'opérer tout ce qui se fait aujourd'hui au sein de notre nation, nous devons, qu'on soit d'accord ou qu'on ne soit pas d'accord, nous devons attendre le moment où nous pouvons nous aussi exprimer notre choix politique. Aujourd'hui, c'est le président Talon qui est le président de la République. Il a des valeurs, il a des principes qui l'émeut pour ce Bénin. Donc, c'est des Béninois qui ont choisi le président Talon. Nous sommes allés aux urnes, nous avons exprimé notre choix sur sa personne. Et donc, aujourd'hui, il n'y a pas de raison que nous ne soyons pas responsables des actes que nous avons commis. Le président ne s'est pas levé lui seul, il n'est pas venu au pouvoir à la tête du pays tout seul. C'est nous, dans notre ensemble, qui avions choisi. Et pourquoi aujourd'hui, c'est encore nous qui appelons à la guerre, je ne sais pas. Quand moi je vois des politiciens au soulèvement, à l'incitation à la violence, pourquoi? Nous sommes responsables. Soyons responsables jusqu'au bout. Nous sommes dans un pays démocratique. C'est sûr qu'il viendra le moment où le président sera obligé de céder son fauteuil à un autre Béninois. Donc, à partir de là, ceux-là qui pensent que le président Talon ne fait pas bien aujourd'hui, qu'ils attendent le bon moment pour avoir aussi la chance et l'opportunité de diriger le Bénin pour pouvoir faire ce qu'ils pensent de mieux pour le pays. Je pense que le président Talon ne sera pas éternel au pouvoir. Donc, à partir de ce principe, gardons notre sérénité, gardons la foi en l'avenir et attendons le bon moment pour faire ce que nous pensons bien pour notre pays. Moi, je pense que c'est la voie royale pour conduire le pays à la paix que nous voulons et aussi à la cohésion sociale. Parce que le dialogue social. Je vois trop de choses sur les médias qui incitent à la violence, qui incitent. Et généralement, c'est les mêmes acteurs d'hier qui avaient tenu des propos, qui reviennent encore dire le contraire. Et ça crée la confusion, s'il vous plaît, dans le mental des Béninois. Les Béninois ne comprennent plus rien. Il n'est pas rare aujourd'hui d'entendre des femmes dire il faut un discours franc. On est en train de galvauder la chose politique à un niveau tellement bas que ce n'est même plus intéressant. C'est ce que moi j'ai l'habitude de dire. Aujourd'hui, tout ce qui se passe n'est pas intéressant. Les gens nous embrouillent. Ils créent la psychose pour rien, simplement pour leur intérêt personnel. Et donc, du coup, vous verrez que vous avez parlé des élections qui se déroulent aujourd'hui dans le calme. En fait, c'est l'état d'esprit qui anime la majorité des Béninois. Ils se disent, si je dois emprunter le mot fond, nous étant aînés, nous on s'en fout. C'est ce qui se... Alors que normalement,
normalement la chose politique voilà, complètement désintéressée. La chose politique devait être cette chose-là qui émeut tout le monde, qui voilà, qui accroche tout le monde. Tout le monde devait être intéressé à la chose. Aujourd'hui, vous voyez des Béninois qui vous disent même qu'ils ne votent plus, qu'ils n'iront pas voter, qu'ils n'ont même pas intérêt à le faire. Bon, c'est pas intéressant. Alors que ça ne devait pas être comme ça. Ça ne devait pas être comme ça. Tout le monde devait être intéressé parce que c'est une chose commune. C'est notre destinée commune. Aujourd'hui, je vous dis, le 11 avril, je ne suis pas sûre que beaucoup de Béninois iront voter. Au cours des élections communales et municipales, on a aussi vu des Béninois qui ne sont pas allés voter. Le taux d'abstention était sensibilise alors. Il faut sensibiliser oui, bon, pour que les gens sortent pour aller voter. Quand même pour sensibiliser les Béninois à aller voter parce qu'il s'agit de notre pays. Et ce n'est pas d'autres peuples, d'autres nationalités qui viendront choisir à notre place. Voilà. Donc, bon, c'est le moment de demander à l'ensemble des Béninois d'exprimer leur choix pour celui-là qui doit conduire la destinée prochaine de notre pays. Alors pour le reste maintenant du processus, quels sont les conseils que vous avez à l'endroit de la jeunesse surtout et des femmes aussi? La seule chose que moi je dirais à la jeunesse, aux femmes, c'est d'être responsable devant l'histoire. Il ne s'agit pas, même si nous sommes frustrés, même si nous savons que ce qui se passe est contraire à des principes qui nous étaient chers, bon, comme je l'avais dit, attendons le moment d'exprimer ce désarroi-là. Et lorsqu'on a l'amour patriotique, lorsqu'on veut quelque chose de loyal pour notre pays, il vaut mieux travailler à avoir les moyens de le faire. Parce que quand vous êtes hors de la chose politique, vous ne pouvez rien faire. Simples citoyens que nous sommes, nous n'avons pas les moyens de dérouler une certaine politique ou enfin, nous n'avons pas le pouvoir, je veux dire, simplement de faire ce que nous pensons de bien. Et c'est ceux-là que nous avons mandatés qui peuvent le faire. Donc, il nous revient simplement soit de les amener à faire ce que nous voulons, soit de prier pour que l'Éternel les inspire, pour qu'ils puissent faire le mieux pour notre pays. C'est tout ce que nous pouvons faire et il n'est pas question de verser dans la violence, de verser dans les actes de vandalisme, simplement parce que nous voulons que peut-être telle ou telle personne dégage du pouvoir. Je pense que ce n'est pas la bonne façon. La démocratie interdit cette façon, cette pratique de vandalisme-là. Donc, nous avons la voix des urnes pour exprimer notre choix ou notre désarroi face à telle ou telle chose, à tel ou tel homme. Donc, il vaut mieux attendre le bon moment pour pouvoir agir efficacement afin que ce que nous voulons, les hommes que nous voulons, soient effectivement dans l'exercice du pouvoir pour conduire la destinée du pays à un bon port. Merci à vous. Alors, je retiens simplement que la femme a un rôle primordial dans la préservation de la paix, étant donc le socle de la famille, fondement de la nation. Elle est donc vectrice des valeurs de paix, de cohésion. Surtout, vous avez donc invité les femmes à jouer pleinement ce rôle pendant ces périodes sensibles. Vous avez appelé les acteurs politiques au calme et conseillé surtout à la jeunesse de ne pas répondre à la violence et au soulèvement. C'était donc Raïmat Jibril Moriba. Vous êtes juriste, spécialiste des questions de genre. Vous êtes présidente de FED ONG. Voilà, merci d'avoir accepté de partager ce plateau avec nous.